actuelle, la phase de démarrage après les études, hôpital, cabinet libéral, ensuite cabinet libéral et enseignement, parce que j'ai été sollicité, et ensuite maintenant enseignement pur, spécialement en anatomie, biomécanique et en technologie pour garder un côté pratique. Il n'y a pas de méthode personnelle en soi, simplement un constat. Il faut que les cours soient interactifs. Ce n'est pas la peine de bassiner les étudiants avec des savoirs théoriques. Il faut qu'ils participent, il faut qu'ils se mettent à l'ouvrage également. Donc le travail personnel qui est fourni est extrêmement important. Il faut les encourager et l'évolution actuelle va dans ce sens. Et il faut tourner le dos au par cœur, qui est un effort totalement improductif. Et par contre, faciliter tout ce qui est créatif, y compris de la part des étudiants sur le plan des croquis. En anatomie, on ne peut pas mettre l'anatomie en musique, mais en croquis, ça marche très bien. Et je crois que c'est assez novateur, paradoxalement, parce que ça devrait être une évidence pour tout le monde. Bon, sur le plan de la réforme, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Simplement étant sur la sellette avec les étudiants, je constate que leur préparation est insuffisante pour deux raisons. D'une part parce qu'ils n'ont pas appris à apprendre, donc il leur manque énormément de méthodologie propre à la technologie ou à l'anatomie. Et ensuite parce que comme c'est eux qui sont chargés d'aller chercher leur savoir sur les liens, Internet et autres, c'est très délicat de gérer cette espèce de panel très vaste. Et les enseignants sont là pour ça, et donc point d'interrogation sur l'évolution. La caractéristique des ouvrages dont je suis l'auteur, c'est le parti pris au départ, l'obsession même de la pédagogie. C'est-à-dire le fait que l'étudiant n'apprenne pas bêtement des notions abstraites, mais puisse toujours établir un lien entre les données fondamentales et sa pratique professionnelle de kinésithérapeute. Partant de là, le côté logique, le côté concret, pragmatique doit l'emporter tout le temps, et en laissant l'étudiant éventuellement parachever les détails dans le cadre des stages qu'il fait en milieu hospitalier. Comme toute réédition, évidemment, il y a une amélioration qui est sous-jacente, liée au fait que deux nouveaux collègues se sont joints aux deux précédents. Donc sur le plan fondamental, il y a des nouveautés qui sont mieux expliquées, qui sont abordées, voire qui ne l'avaient pas été. Le point qui reste commun à cette édition par rapport à l'ancienne, c'est le réalisme. Il s'agit d'être très concret, de ne pas faire une biomécanique mathématisante ou vectorielle, non pas que ce soit exclu, mais la finalité chez nous en kinésithérapie, c'est le concret de la vie du patient. Donc c'est la première des choses, le réalisme concret de la vie de tous les jours. Bien sûr, ça suppose d'abord des fonctions, pas seulement de la fonction mécanique, mais des fonctions, y compris sur le plan socio-culturel. On n'a pas les mêmes attitudes en fonction de telle ou telle personne. Et puis, toujours l'aspect pédagogique, bien sûr, qui consiste à trouver des métaphores, des exemples, des comparaisons, de façon à ce que l'étudiant apprenne des choses concrètes. Voilà, et je pense que la nouvelle édition se démarque un peu de la précédente en renforçant ces aspects-là. Les trois mots-clés qui peuvent synthétiser l'ouvrage de biomécanique, c'est le réalisme, dans toute sa étendue, les fonctions, pas uniquement la fonction mécanique d'une articulation, mais les fonctions assumées, et le niveau comportemental, qui est souvent oublié ou relégué au problème de la psychologie.